Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer des vidéos d'animé gratuitement. Alors, c'est relativement simple comme procédé. Tout d'abord, on va utiliser la plateforme de Canva, qui est une plateforme qui nous permettra de faire ceci complètement gratuitement. Ce que tu auras fait soit de créer un compte basiquement ou bien de t'inscrire sur la plateforme de Canva. Donc, une fois que ce sera fait, tu seras redirigé vers cette page d'accueil où là, tu pourras apercevoir les divers modèles que tu pourras utiliser pour créer quelque chose, quoi que ce soit, comme des documents, les tableaux blancs, et quoi que les flyers, les newsletters et autres grâce à la plateforme. Donc là, on va venir cliquer tout simplement là sur vidéo. Et donc là, tu vas venir cliquer là sur vidéo. Et ceci ouvrira une page où tu auras un design vierge que tu pourras modifier. Donc, basiquement, tu pourras apercevoir là cette page. Basiquement, les vidéos sont constituées de pages. Donc, tu pourras ajouter des pages pour pouvoir constituer tes vidéos. Donc, tout ce que tu vas faire sera basiquement de modifier les différentes pages comme de façon suivante. Tout d'abord, tu dois savoir ce que tu veux faire basiquement comme style de vidéo d'animé. Donc, par exemple, on va juste prendre un style un peu relax et posé avec des séquences tranquilles. Donc, pour ce faire, on aura tout simplement à venir là, par exemple, à sélectionner tout d'abord un arrière-plan. Donc, pour ce faire, on va venir cliquer là sur éléments. Donc, tu pourras basiquement entrer là sur la barre de recherche quelque chose comme salon cartoon. Ensuite, tu pourras sélectionner comme par exemple ce salon-là. Ensuite, tu vas faire en sorte que, ensuite, tu pourras ajouter autre chose, basiquement sur ton salon comme des éléments, comme des personnages. Et là, tu vas sélectionner des illustrations. Et ensuite, tu auras juste à sélectionner, comme par exemple ce personnage-ci. Et là, comme tu peux le voir, elle est en train de lire. Donc, tu pourras juste la positionner de telle sorte qu'elle rentre parfaitement dans le cadre de la vidéo. Et ensuite, tu pourras basiquement passer à la prochaine page, tout simplement en dupliquant celle-ci. Et donc, ensuite, tu pourras la faire écrire basiquement quelque chose. Donc, pour ce faire, tu auras juste à ajouter une nouvelle page. Et ensuite, tu pourras utiliser cette illustration de comment la personne, comment elle est en train d'écrire là, comme tu peux le voir. Mais tu vas représenter ceci derrière un arrière-plan. Donc, comme par exemple son canapé était vert, on va venir là, on va venir sur cette page. Ensuite, tout simplement, on va sélectionner un arrière-plan vert. Un canapé vert. Donc, on va prendre celui-ci et on va essayer de l'élargir un maximum. Donc, ensuite, on va le faire mettre à l'arrière-plan. Et là, on va essayer de déplacer la main pour que ce soit un peu plus naturel. Là, comme tu peux le voir. On va agrandir un peu. Et là, on va ajouter basiquement une transition. Et pour ajouter une transition, tout ce qu'on aura fait sera basiquement de cliquer sur les trois points alignés, puis de cliquer sur ajouter une transition. Ensuite, on pourra observer les différentes transitions. Comme par exemple celui-ci. Voilà. Tu peux avoir le fondu là qui correspond bien. Donc là, comme tu peux le voir, si tu lances la vidéo, tu pourras apercevoir là que la personne sera en train d'écrire. Donc ensuite, tu peux ajouter une nouvelle page où tu pourras ajouter basiquement n'importe quel élément, comme peut-être quelqu'un qui est à la cuisine. Là, par exemple, tu pourras mettre une image de cette cuisine. Puis tu pourras l'agrandir de telle sorte qu'elle rentre parfaitement dans le cadre de la vidéo. Et puis là, tu vas venir là comme ça et insérer homme qui mange, par exemple, ou bien femme qui mange. Puis là, tu vas sélectionner cette image-ci. Ensuite, tu auras juste à la recadrer ainsi pour qu'elle rentre parfaitement dans la scène. Et là, si tu veux donner un effet de marche, tu pourras tout simplement venir là et sélectionner sur la transition et venir cliquer sur combiner. Là, si tu lances la vidéo, tu pourras apercevoir ce petit effet de marche. Donc, tu pourras toujours ajouter d'autres scènes, comme par exemple une scène peut-être opaque. Donc, tu pourras tout simplement entrer là, comme par exemple parc. Et là, sélectionner un parc. Donc, comme par exemple cet espace vert là, tu pourras encore à nouveau l'agrandir et faire en sorte qu'il rentre parfaitement dans le cadre. Et là, ensuite, ajouter par exemple quelqu'un qui marche. Donc, pour pouvoir ajouter, disons, un scénario que les gens sont en train de marcher, pour mettre par exemple gens qui marchent. Donc ensuite tu auras juste à ralentir un peu ceci pour que ceci corresponde à comme tu peux voir la vidéo de cette personne en train de marcher. Donc tu pourras faire en sorte que tu pourras donner une impression de marche tout simplement en dupliquant cette page. Et là sur la prochaine page tu pourras à nouveau mettre cet effet de transition où tu auras tout d'abord à déplacer cette personne, à la mettre ici. Pour donner un effet lointain, tu auras juste à diminuer aussi la taille de la personne. Puis à dupliquer à nouveau cette page et là déporter la personne et la mettre tout en haut. Et même à changer la direction de la personne. Que maintenant, au niveau de toute cette transition, tu vas venir là, tu vas ajouter des transitions.
Et là, tu vas ajouter à nouveau la transition de combiner. Et tu vas faire ceci avec la prochaine page. Tu vas ajouter la transition de combiner. Et même, par exemple, pour une dernière, tu pourras ajouter quelque chose comme bibliothèque sur une nouvelle page. Ensuite, tu pourras insérer basiquement cette illustration-là, que tu pourras agrandir et même ajouter quelque chose d'autre comme une image en arrière-plan. Et là, sur ceci, tu pourras tout simplement ajouter, par exemple, quelqu'un qui marche en lisant. Et à la fin, tout ce que tu vas faire sera de combiner toutes ces scènes avec des transitions plus enrichissantes, comme par exemple le thème fondu. Et aussi, tu vas ajouter à nouveau une transition ici. Tu peux ajouter d'autres thèmes, d'autres transitions telles que celle-ci. Mais le thème fondu passe très bien. Donc, on va faire ceci entre toutes les nouvelles scènes. Donc, après avoir inséré toutes les diverses transitions et effectué toutes tes modifications, tu vas simplement venir cliquer là pour pouvoir lancer la vidéo et avoir un aperçu de celle-ci. Et là, comme tu peux le voir, la vidéo se présente très bien avec des transitions et des personnes qui font des mouvements, qui avancent ou bien qui reculent. Et avec les transitions, c'est un peu plus embelli et ça... Donc, basiquement, tu pourras vraiment faire n'importe quoi sur cette vidéo, ajouter des personnes, ajouter des scènes, ajouter énormément de scènes et rendre ta vidéo le plus rapide possible, ajouter des actions et même ajouter des paroles. Comme par exemple sur cette scène-là, pour ajouter une parole, tout ce que j'aurai fait sera de venir cliquer sur texte. Ensuite, à venir cliquer sur ajouter un texte. Tu pourras ajouter des textes, tu pourras ajouter des marques, tu pourras ajouter tout plein de designs. Ensuite, lorsque tu auras terminé tout ceci, tu vas tout simplement cliquer là sur partager. Et là, tu pourras observer la durée de toute ta vidéo. Ensuite, tu vas tout simplement télécharger la vidéo et ce sera aussi simple que ça.